Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors comme vous le voyez, quid du programme aujourd'hui, j'ai un casque sur la tête parce que nous visitons le tout nouveau chantier de la nouvelle médiathèque. Enfin tout nouveau, non, il a commencé il y a maintenant un peu plus d'un an, il avance à grands pas et tout de suite je vais aller à la rencontre de David Jonathan Benrubi, le conservateur de la médiathèque, pour en savoir où on en est. David Jonathan Benrubi, bonjour. Bonjour Jean-François. En tant que conservateur donc, de la médiathèque, on est dans le chantier aujourd'hui de la nouvelle médiathèque qui, je crois, a un autre nom, laboratoire culturel, mais qui veut tout dire. Oui, tu as raison. Alors, rassure-toi, c'est un nom provisoire qu'on a trouvé avec les autres services de la CAC qui portent ce projet. Laboratoire culturel, ça veut dire qu'on ne trouvera pas seulement ici ce qu'on trouve dans l'actuelle médiathèque, on va dire inventer de nouveaux services, une nouvelle offre pour les usagers. Mais on va quand même pouvoir toujours emprunter des CD, des livres et puis consulter les documents du patrimoine. Ah oui, oui, tout à fait. Je sais que toi-même, tu es un grand lecteur. Tu pourras de là retrouver tous les romans policiers que tu le souhaites. La seule différence, peut-être, c'est qu'au lieu de passer par l'état intermédiaire du collègue qui a sur la scanette, de là, tu pourras emprunter toi-même tout seul des automates de prêt et en allant voir les collègues plutôt pour des conseils, des renseignements, un accompagnement autour des romans policiers, par exemple. Alors je crois avoir compris aussi qu'une grande place sera donnée aux enfants, aux familles, dans ce nouveau chantier, quoi. Oui, on s'attend à avoir beaucoup de poussettes dans la future médiathèque. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la médiathèque des jeunes, elle est dynamique, mais elle est un peu à l'étroit dans ses locaux actuels. C'est vraiment dans cette médiathèque qui est en construction qu'on trouvera une place beaucoup plus grande faite à la jeunesse. On peut dire aussi quand même que ce chantier, vous le menez bien sûr, mais vous n'êtes pas tout seul, c'est un travail d'équipe. Ah oui, alors c'est un travail d'équipe déjà dans la médiathèque. Il y a notamment Sébastien qui travaille énormément sur ce projet. C'est un travail des autres services de l'agglo et de la ville, bien sûr avec Laurent Nal des GST. Mais je voudrais insister sur un point, parce que j'ai des comparaisons avec d'autres villes, d'autres médiathèques en train de se construire. C'est vraiment la relation exceptionnelle qu'il y a eu entre l'architecte, Laurent Vigneron, et moi autour de ce projet. On a vraiment pu avoir une écoute et un dialogue, je pense, très, très satisfaisant. Eh ben c'est justement ce qu'on va aller tester en allant à la rencontre de l'architecte, donc Laurent Vigneron. Merci Jonathan. Avec Laurent Vigneron, donc architecte du projet de la nouvelle médiathèque, plutôt le laboratoire culturel, comme nous a dit David Jonathan Benrubi. Laurent, donc ce chantier a démarré en août 2015, il me semble. Qu'est-ce qui a été fait depuis donc août 2015, où on en est aujourd'hui ? Oui, alors en août 2015, ça a été le lancement, donc c'était la période de préparation où on a installé les équipes, on a préparé la sécurité, on a commencé des zones de désamiantage et l'année 2016 a été consacrée aux monuments historiques, donc cette grande aile qui a été jaunie pendant cette année. On s'est occupé de traiter ce qu'on appelle l'enveloppe, donc on a traité les murs, la charpente, la couverture, on a remplacé toutes les menuiseries extérieures et on a terminé donc fin 2016 en commençant les structures, je dirais, du bâtiment neuf. Alors justement, on est juste devant ce chantier, il va consister en quoi et en fait, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les mois qui viennent? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'actuellement, donc au mois de décembre, on a coulé des pieux. Donc, ce sont tous les pieux qui vont soutenir les fondations donc, du bâtiment neuf en béton. Et cette année, ça va être consacré à l'édification de ce qu'on appelle l'enveloppe. Donc, on va voir les structures béton. Et en fin d'année, on aura commencé à y installer les menuiseries extérieures, la couverture, enfin l'étanchéité au-dessus. Voilà, donc on va refermer, on aura commencé à refermer le bâtiment neuf en fin de cette année. Et après, donc, on attaque pour 2018, je suppose, toute la partie intérieure.
Oui, c'est ce qu'on appelle classiquement le clos couvert. Donc on va travailler les menuiseries, les plâtreries, l'isolant, les plafonds, l'électricité, le chauffage, tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment. Peut-être juste une dernière question par rapport justement à la façade, les façades qui ont été refaites en jaune, c'est donc comme c'était à l'origine, le bâtiment? Oui, on a fait une recherche. Alors, le jaune, on le voyait déjà apparaître. D'ailleurs, on le voit encore sur les anciennes ailes qui n'ont pas encore été restaurées pour le moment. Il y a ce jaune qui est un petit peu sali, mais là, c'est vraiment la couleur d'origine. Ce qui était plus difficile à percevoir, c'était la couleur des menuiseries, des fenêtres, sur lesquelles on a gratté, prélevé plusieurs échantillons de couleurs. On a trouvé différentes teintes. La blanche était connue. On a eu une sorte de rouge ocre. Et le vert était la couleur primitive, celle qui a été à l'origine de la construction de ce bâtiment. Encore une petite question. En tant qu'architecte, pour vous, c'est un projet quand même formidable? C'est un projet exceptionnel, c'est un projet magnifique qu'on a grand plaisir à développer. Cette année, elle est encore plus emblématique parce qu'on travaille vraiment le sujet de l'aménagement intérieur, du fonctionnement avec David Jonathan. Voilà, c'est une année phare. L'année dernière, c'est une année consacrée aux monuments historiques, donc à de l'enveloppe. Là, on rentre vraiment dans le sujet de la médiathèque. Merci Laurent pour toutes les explications. On se retrouvera, comme on l'a dit, d'ici quelques mois pour suivre ce chantier très important pour la ville de Cambrai et l'agglomération de Cambrai. David Jonathan, on est ici dans une nouvelle future pièce en tout cas de ce grand chantier. On se trouve où exactement? Alors ici, Jean-François, nous sommes à l'accueil. C'est ici que les Cambrésiens et les Cambrésiennes entreront dans ce lieu culturel. Alors on va pouvoir... comment ça va fonctionner en fait? Les gens vont arriver du centre-ville et du musée même. Il y a un accès possible via la rue du musée. Comment ça va se passer? Les gens vont être accueillis et ils vont trouver quoi? Alors en fait, déjà, ils vont nous dire ce qu'ils ont envie de faire. On a beaucoup de choses à leur proposer. Imaginons que vous êtes un papa, une maman et un enfant, vous arrivez, vous avez envie qu'on vous raconte des histoires, on va vous orienter vers le lieu dédié aux jeunes enfants. Vous voulez jouer à un jeu de société, on va vous orienter plutôt du côté des jeux. Vous voulez faire de la science, découvrir des choses sur l'électricité, par exemple, donc on va vous envoyer vers l'espace des sciences, un espace important dans ce projet. C'est un des grands, d'ailleurs, une grande nouveauté de ce projet, la science. C'est une des nouveautés et en tout cas c'est celle qui nous fait connaître au niveau national. Alors là, on a un précurseur à Cambrai sur ce sujet de mettre de la science dans le médiathèque et du coup ça nous vaut un regard généreux et bienveillant du ministère de la Culture, entre autres, sur ce projet. Je suppose que évidemment, on en a parlé, les nouvelles technologies vont être à la pointe et ici même à l'accueil avec certainement des nouveautés. Oui, alors le numérique est important dans notre monde et il sera important aussi dans ce lieu. Avec la communauté d'agglomération de Cambrai, sur ce projet, nous postulons pour un projet de bibliothèque numérique de référence porté par l'État. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que déjà vous aurez un certain nombre de services accessibles chez vous, premièrement. Ça veut dire aussi qu'ici, un peu comme aujourd'hui, mais encore plus, vous allez avoir tout un tas de possibilité de vous former, de découvrir des nouvelles technologies, même si vous les connaissez déjà, peut-être que vous connaissez à tout, et voilà, tu trouveras ça aussi ici, Jean-François. Eh bien, merci David Jonathan. On a déjà envie d'y être, mais alors évidemment, il faudra attendre encore un petit peu de temps, vers 2018, pour l'ouverture, je pense, c'est ça? Oui, 2018. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est bien de le répéter. Alors, rendez-vous en 2018, mais avant ça, je pense qu'on viendra faire un petit point sur l'avancée des travaux, comme on l'a déjà fait il y a quelques mois. On reviendra d'ici encore quelques mois pour voir un petit peu où on en est. Quant à nous, c'est l'heure maintenant de l'agenda de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. À l'agenda de cette semaine, on commence par de la musique avec le 8e festival de Boogie Woogie au théâtre de Cambrai, avec cette année un programme exceptionnel ayant pour thème un hommage à Elvis Presley, interprété par de nombreux musiciens internationaux parmi les meilleurs. Si vous aimez le Boogie Woogie, rendez-vous dès le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 janvier de 20h30 jusqu'au petit matin.
Encore un concert organisé par l'association Cambrai Pouchkine avec l'orchestre traditionnel russe Les Cordes d'Argent de Saint-Pétersbourg, dirigé par Alexandre Afanassiev. Le mercredi 25 janvier à 20h, salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Cambrai, prix d'entrée 12 € et gratuit pour les moins de 12 ans. À suivre, un don du sang gastronomique, Bon sang pour les autres, avec le concours des maîtres artisans bouchers et boulangers du Cambrésis et organisé par le Rotary Club Cambrai-Fénelon et l'établissement français du sang. N'hésitez pas à venir donner votre sang pour les autres les dimanches 29 et lundi 30 janvier à l'Hôtel de Ville de Cambrai, salle des cérémonies. Sans oublier pour conclure la journée portes ouvertes de l'Institut de formation en soins infirmiers de Cambrai ce samedi 21 janvier à partir de 9h30 jusqu'à 16h30. Rendez-vous à l'IFSI, Paul Gare de Cambrai, à côté de Pôle emploi.